Diane Bonga, bonsoir. Bonsoir Laetitia Moulali, comment tu vas? Oui, ça va, merci. Merci. Bien, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Les journaux parus ce vendredi 12 avril 2024 à Kinshasa traitent différents sujets. Ne me faites pas tarder, aurait déclaré Judith Souminois lors des échanges que la Première ministre a eus avec le chef de l'Union sacrée, selon des témoignages recueillis par l'agence congolaise de presse. Toujours selon les indiscréditions recueillies par l'agence congolaise de presse, la nouvelle Première ministre, qui a un background des technocrates, n'entend pas se soumettre au rythme de politique pour la mise en place du gouvernement. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit, allais-je dire, les échanges avec les différents membres du Présidium de l'Union sacrée pour la nation. Ces consultations s'y font en vue de la formation du gouvernement. Hier, elle a échangé tour à tour avec Modeste Bahati Lukwebo, Augustin Kabouya, Vital Kamere et Jean-Pierre Bemba. Prenant un autre chapitre, la prospérité, pour sa part titre, RDC s'engage à accompagner Judith Suminwa Tuluka. Le Premier ministre chinois a exprimé ce jeudi 11 avril 2024 son engagement à travailler avec la Première ministre Judith Tuluka pour renforcer les axes de coopération entre Kinshasa et Pékin. Li Qiang a souligné cette volonté dans un message de félicitations adressé cette semaine à la nouvelle locataire de la primature, tout en rappelant au passage que son pays et la République démocratique du Congo entretiennent depuis plus d'une année, sous l'impulsion du président Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un partenariat stratégique et une coopération globale pour notamment promouvoir les échanges dans différents domaines de la vie. Changeons de chapitre à présent sur un tout autre registre, celui de la société, qui, la capitale, offre un décor infernal, affiche à sa une Africa News. Au tempora, au mores, autre temps, autre mœurs, disait Marcus Tullius Cicéron dans son œuvre Le Catilinaire. Kinshasa des années 60, 70, 80, 90, 2000, voire 2003 n'existe plus. Elle ne reste qu'un souvenir lointain. Hier, Kinlabel, appelée avec fierté Potomoindo, dans laquelle les Quinois respiraient de l'air frais. Aujourd'hui, Kin la poubelle, avec des odeurs nauséabondes, suffocantes même. Embouteillage, Kuluna, insalubrité, incivisme, nid des poules, inondations et autres promiscuités constituent les vrais décors de la ville de Kinshasa. On termine cette revue de presse avec le phare qui renseigne que la République démocratique du Congo, bientôt dotée d'un système national de surveillance de forêt, conscient du rôle et de la place que le pays occupe dans la lutte contre les réchauffements climatiques, le gouvernement congolais affiche sa détermination à veiller sur la préservation de son patrimoine forestier. C'est dans ce cadre que la ministre d'État en charge de l'environnement durable, Eve Bazaïba, a procédé hier jeudi à l'université de Kinshasa à la pose de la première pierre de la construction du bâtiment devant abriter le système national de surveillance de forêt SNSF en sigle, allais-je dire, en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, c'est la fin de la lecture de nos journaux. Laetitia Moulalou, merci de m'avoir reçu. À très vite. Merci Diane Bonga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.